Bonjour, c'est Caroline. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment attirer un maximum de clients pour vos locations courte durée. Alors pour ma part, ça fait à peu près 7 ans que je fais de la location courte durée, donc j'ai loué environ une dizaine de biens. En général, j'achète les biens, je les rénove, le temps qu'ils se vendent, je fais de la location courte durée. Donc j'en ai fait pas mal dans la vieille ville d'Antibes, j'en ai fait pas mal sur Cannes et aussi un en station de ski, donc à Oron. Alors comment maximiser ces bénéfices, comment faire en sorte d'avoir un maximum de clients, comment battre la concurrence lorsqu'on fait de la location courte durée? Je vais vous expliquer les 6 étapes. Première étape, il faut comme d'habitude soigner son annonce. Pour ça, la première chose, on va faire attention aux photos. Alors moi je vous conseille toujours de prendre un photographe professionnel pour vraiment faire de très belles photos de votre bien puisque c'est la première chose que le client verra lorsqu'il sera sur le site des annonces. Donc premièrement, les photos. Sachant que Airbnb propose dans certaines villes de faire venir directement un photographe professionnel de la plateforme. Ils prennent les photos de votre bien et le coût de cette prestation sera enlevé de vos locations. Mais si vous n'avez pas la possibilité de faire venir un photographe d'Airbnb, vous prenez un photographe classique, ce sera environ entre 150 et 300 € et vous aurez de très belles photos. Ensuite, le texte de l'annonce. Le but ici est de donner le maximum d'informations par rapport à votre bien. Donc vous rédigez un bon texte avec des bonnes tournures de phrases. Et encore une fois, moi je vous conseille de le faire en français et en anglais. Deuxième étape pour attirer plus de clients, c'est de multi-diffuser son bien. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se contentent uniquement d'Airbnb et c'est une grosse erreur puisque par exemple Booking.com va capter 70% de la clientèle étrangère. Donc moi je vous conseille de diffuser votre bien sur au moins 3 voire 4 plateformes. Booking.com, Airbnb, Le Bon Coin, TripAdvisor, Abritel, bref, vous avez beaucoup de plateformes. Je vous invite à regarder directement sur Internet toutes les plateformes et de mettre votre bien dans beaucoup de plateformes. Surtout, n'oubliez pas de synchroniser les calendriers pour éviter d'avoir des doublons et donc d'avoir des personnes qui vont réserver 2 clients différents qui vont réserver votre appartement. La troisième étape est de remplir tous les champs demandés lorsque vous allez inscrire votre annonce. Je m'explique. Lorsque vous déposez votre annonce par exemple sur Booking.com, on va vous poser énormément de questions. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Mais moi, je vous conseille de remplir toutes les questions. Alors, je sais que ça prend du temps, rien que sur Booking.com pour inscrire votre annonce. Vous allez passer peut-être 30 minutes. Mais sincèrement, faites-le. Remplissez tous les champs nécessaires. On va vous demander beaucoup de choses. Plus vous allez remplir tous ces champs-là, plus l'algorithme de ces plateformes va mettre votre bien en avant. Pareil pour les photos. Vous avez la possibilité de remplir, allez, on va dire 20 photos. Remplissez à chaque fois le maximum de photos, que ce soit les photos de votre bien, les photos de la localité du bien, les photos de la résidence, les extérieurs. Bref, donnez le maximum. Plus vous allez avoir une annonce complète, plus l'algorithme des plateformes va mettre votre bien en avant. Quatrième astuce, c'est surtout sur Booking.com. En fait, vous avez la possibilité de choisir la commission de Booking.com. Alors, de manière générale, suivant la localisation de votre bien, vous êtes entre 10 et 30%. Mais il est possible d'augmenter cette commission vous-même. Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à plus vous allez augmenter cette commission, plus la plateforme, forcément, comme elle gagne plus d'argent avec votre bien, va mettre en avant votre bien. À ce moment-là, même si vous ne voulez pas perdre de l'argent vous augmentez votre prix, mais vous augmentez aussi la commission de Booking.com et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de locations en faisant de cette façon. Cinquième étape pour augmenter sa clientèle, c'est de créer de l'interaction. Créer de l'interaction, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un maximum d'interaction avec ses clients lorsque vous allez faire de la location. Je m'explique. Lorsqu'un client réserve votre bien, vous allez lui envoyer un message de bienvenue. Lorsque le client s'en va de votre bien, vous allez lui envoyer un message pour lui dire au revoir, j'espère que tout s'est bien passé. On va dire un message de salutation. Vous allez aussi lui demander de déposer un commentaire. Une fois que cette personne aura déposé son commentaire, vous allez répondre rapidement au commentaire. Si on vous pose une question par rapport à votre location, et ça c'est sur Airbnb, eh bien le plus rapidement possible vous allez répondre à cette question,
plus Airbnb encore va mettre votre bien en amont. Il faut savoir que Airbnb calcule le temps de réponse des autres, c'est-à-dire des propriétaires de biens, et plus le temps de réponse est court, plus l'algorithme d'Airbnb va mettre en avant votre annonce. Donc surtout vraiment créer l'interaction. Alors sachez qu'il est possible d'automatiser tous ces messages. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne va réserver votre bien, vous allez programmer en amont le message avec les explications pour le bien, un message de bienvenue. Une fois que la personne quitte le bien, pareil, vous aurez un message programmé en amont qui va le saluer, qui va lui souhaiter tout le meilleur et qui va lui demander de mettre un commentaire. Et ensuite, vous allez répondre vous-même, personnellement, à tous les commentaires. Plus vous allez avoir d'interaction, plus les plateformes vont mettre votre bien en avant et plus vous allez avoir de locations. Et enfin, la sixième astuce, eh bien, c'est de baisser ses prix. Alors oui, forcément, on va dire les 4 à 6 premiers mois, le but n'est pas forcément d'être le plus rentable possible. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir le plus de réservations possible. Pourquoi? Pour, comme je vous ai expliqué, avoir le plus d'interactions possible, le plus de commentaires possible. Et une fois que vous avez, pendant 6 mois, baissé vos prix, vous avez beaucoup de réservations, beaucoup de bons commentaires, eh bien vous verrez que les algorithmes vont vous mettre en avant. Vous allez pouvoir augmenter vos prix et vous serez celui qui sera le plus réservé par rapport à la concurrence. Pareil, Airbnb propose une tarification intelligente. C'est-à-dire qu'Airbnb va calculer suivant votre bien et sa localisation un prix. Bien souvent, ce prix est inférieur au prix de la concurrence et c'est un prix qui est intéressant d'utiliser lorsqu'on commence justement à mettre juste son bien sur les plateformes. Pourquoi? Puisque pareil, Airbnb va calculer avec son algorithme que vous avez choisi sa tarification intelligente et va mettre en avant votre annonce. On récapitule donc les 6 étapes pour attirer beaucoup plus de clients lorsque vous faites de la location courte durée. En 1, soignez votre annonce. En 2, multi-diffusez votre bien. En 3, remplissez tous les champs nécessaires à l'inscription de votre annonce. En 4, ça c'est une astuce que pour Booking.com, vous allez augmenter la commission de Booking. En 5, surtout vous allez créer de l'interaction, répondre à tous les commentaires, envoyer des messages de bienvenue, envoyer des messages de salutation. Et en 6, vous allez commencer par baisser vos prix. À partir du moment où vous aurez appliqué ces 6 étapes, eh bien vous verrez que par la suite, vous allez avoir beaucoup plus de réservations que la concurrence et donc vous allez pouvoir maximiser vos bénéfices. Si l'immobilier t'intéresse et tu as envie d'en savoir plus, sache que j'ai préparé une toute nouvelle conférence en ligne 100% gratuite dans laquelle tu vas trouver tous les conseils, toutes les méthodes pour acheter un bien, le rénover et puis le revendre plus cher ou alors le louer plus cher. Pour ça, tu as simplement à cliquer sur le lien sous cette vidéo, tu remplis le petit questionnaire et puis on se retrouve très rapidement de l'autre côté. En attendant, eh bien, je te souhaite une excellente journée et puis je te retrouve comme d'habitude la semaine prochaine.